Salam à tous. Comme vous le savez, les musulmans sunnites, etc. nous ont toujours bassinés avec des hadiths, des récits écrits par des hommes comme Bukhari, Muslim, Tirmidhi, etc. des siècles après la mort du prophète Mohammed alayhi salam. Ces récits faussement attribués au prophète sont nullement mentionnés dans le Coran et certains contredisent délibérément le Coran. Ils ont inventé des interdits que Allah n'a jamais interdits dans le Coran. Parmi les contradictions, la peine de mort en cas d'apostasie et d'adultère, nulle trace dans le Coran. Apparemment, le prophète Mohammed alayhi salam aurait été ensorcelé selon leur récit. Cela est faux et ça contredit aussi le Coran. Sourate 25 verset 8, Bismillah, les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Sourate 17 verset 47, nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Je vais vous réciter quelques versets qui prouvent que tout cela est une supercherie totalement inventée par les hommes. Les noms et auteurs des hadiths ne sont même pas mentionnés dans le Coran. Sourate 6 verset 116, Bismillah, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier de Dieu. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Sourate 17 verset 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Sourate 6 verset 112. C'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et des djinns s'inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les eux et ce qu'ils inventent. Sourate 69 verset 39 à 40. Ou bien, est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection? Nous engageons à vous donner ce que vous décidez. Demandez-leur qui d'entre eux est garant. On sait tous que Allah est garant du Coran. On sait tous qu'Allah protège son livre. Maintenant, dites-moi qui est garant des livres de Bukhari, etc. Sourate 10 verset 15. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le. Dis, il ne m'appartient pas de changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. On comprend dans ce verset que Mohammed alayhi salam a suivi que ce qui lui a été révélé. Ce qui lui a été révélé, c'est le Coran. Les hadiths n'ont pas été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 25 verset 30. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Sourate 4 verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Sourate 45 verset 6. Ceci sont les révélations de Dieu que nous te récitons en toute vérité. En quel hadith autre que Dieu et ses révélations croiront-ils? Sourate 69 verset 44 à 47. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Sourate 52 verset 23. Ce sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Dieu n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et la passion de leurs âmes, alors que les guider leur est venu de leur Seigneur. Sourate 3 verset 78. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre, et ils disent ceci vient de Dieu, alors qu'il ne vient pas de Dieu. Ils disent sciemment des mensonges contre Dieu. Sourate 77 verset 50. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc? Sourate 2 verset 170. Et quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Sourate 6 verset 114. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point des nombres de ceux qui doutent. Ce verset prouve que Dieu est la seule source de loi. Sourate 7 versets 2 et 3. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Ce verset est un ordre clair pour que nous suivons que ce que nous a été révélé par Allah. Sourate 42 verset 21. Ou bien, aurait-il des associés à Dieu qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, ils auraient été tranchés entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Sourate 31 verset 6. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui dénué de science achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour les prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Regardez ma vidéo sur la musique, je donne des exemples sur des hadiths qui prennent en raillerie l'islam. Sourate 17 verset 88 dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate 47 verset 3. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose leur exemple aux gens. Maintenant je vais vous réciter deux hadiths authentiques que aucun sunnite prend en compte et que aucun
aucun imam en a parlé dans les mosquées que j'ai fréquentées depuis mon plus jeune âge. Ibn Saïd al-Khudri a rapporté que le messager de Dieu a dit: n'écrivez rien de moi, excepté le Coran. Quiconque écrit autre chose que le Coran doit l'effacer. Ahmed, volume 1, page 171 et Sahih Muslim Zoud, livre 42, numéro 7147. Maintenant, prenons Muslim 15-19, numéro 1218, Ibn Majah 25-84, Abu Daoud. J'ai laissé parmi vous ce que, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu. La majorité des musulmans ne connaissent pas ce hadith pourtant classé authentique. Et pour la plupart qui le connaissent, ils nous disent oui, c'était à l'époque du prophète parce qu'ils avaient peur que ça se mélange au Coran. Alors qu'il n'y a aucune différence entre si ça se mélange à l'époque du prophète ou aujourd'hui, car le problème aujourd'hui c'est qu'ils mélangent les hadiths au Coran. Il n'y a aucune logique. Bref, je ferai une deuxième partie Inch'Allah, car il y a encore des versets qui prouvent qu'il ne faut suivre que la révélation d'Allah. Le Coran, le seul hadith d'Allah. On ne trouve nulle part dans le Coran la mention de Sunnat Rasoul ou le nom de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, etc. On dit que les hadiths ont été transmis par les compagnons, c'est une chaîne de transmission. Pourquoi il y a de faux hadiths et des hadiths qui contredisent le Coran du coup? Pourquoi il y a des hadiths authentiques et des hadiths qui ne sont pas authentiques? C'est quand même un peu bizarre. Pourquoi il n'y a pas de livre de hadith au nom de Abu Bakr, Omar, etc. Sourate 54, verset 17. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Ne vous divisez pas en sectes, c'est ce que Allah nous demande. Et nous, ce qu'on fait, on suit que la parole d'Allah, comme le prophète Mohammed alayhi salam, sourate 46, verset 9. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et oubliez pas une chose, l'homme est imparfait, Dieu est parfait, le Coran nous vient de Dieu, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Lisez le Coran, c'est pas un ordre, c'est un conseil. La seule vérité vient d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان